Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Malak Coco. Aujourd'hui, on va préparer un plat. Vous avez déjà vu sa photo dans l'ancienne vidéo. Alors, c'est pommes de terre farcies au bœuf. On va présenter les ingrédients. On a besoin l'équivalent de 2 kg pommes de terre. Il faut qu'elles soient petites, comme ça. 200 à 250 g viande bœuf hachée. 2 oignons hachés, un mug de bourgoule, des gros graines, vous voyez là. Je l'ai déjà trempé dans l'eau pendant 15 minutes. Alors les épices, on a besoin d'une petite cuillère de curcuma, petite cuillère ras el hanout, petite cuillère paprika doux et petite cuillère de mélange de 4 épices. Ça, on peut trouver à Carrefour, dans tous les magasins qui vendent des épices et d'alimentation orientale. Du sel, 5 à 6 citrons, huile d'olive, du persil. Si vous avez un persil fraîche, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas, on peut utiliser de persil sec. Et du vermicelle pour faire le bourgoule. Je vais vous montrer comment j'ai vidé le cœur du pomme de terre. Alors, pour vider le pomme de terre, je dois utiliser ce ustensile. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je prends comme ça et je le vide. Vous faites attention pour ne pas trouver de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai déjà vidé les autres, mais j'ai juste laissé un petit exemple, comme ça je vous montre. Alors, le cœur du pomme de terre, alors on le garde parce qu'on a besoin pour le plat. Alors maintenant, on va cuire la viande pour la farce du pomme de terre. Déjà, j'ai réchauffé l'huile tournesol pour faire friter les pommes de terre. Maintenant, on va réchauffer presque 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, pour faire cuire la farce. D'abord, il faut bien chauffer l'huile d'olive. Je vais essayer de passer les oignons. Pendant ce temps-là, l'huile d'olive, l'huile tournesol est en train de réchauffer. Voilà. Alors, d'abord, on va essayer de cuire le cœur du pomme de terre qui reste. On va juste tester si c'est chaud. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre. Voilà. Voilà. On va le frire. Voilà. Alors, maintenant, quand vous voyez la cuisson des oignons, on va verser la viande du bœuf. Alors la durée de cuisson, ça va durer 15 minutes à peu près. Maintenant, on va mettre du sel, l'équivalent de 2 petites cuillères à café. On va mettre les épices, comme ça. Et on va porter la cuisson. Avant la fin de la cuisson, on va mettre les persils. Voilà, c'est juste pour le goût. Il faut que la cuisson des pommes de terre soit moitié cuite. Il ne faut pas qu'elle soit trop croustillante. Voilà. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va mettre les pommes de terre, comme ça. Voilà.
Voilà. On va laisser cuire. Ça y est, la viande est cuite. Maintenant, on attend la cuisson des pommes de terre. Voilà. Alors maintenant, on passe à la préparation du bourgoule. On va verser 3 cuillères à soupe huile tournesol. Et on va mettre les vermicelles. 2 poignées comme ça, du vermicelle. C'est comme le riz, ce que j'ai fait dans l'ancienne vidéo. Mais aujourd'hui, on peut faire du riz à côté. Mais moi, j'ai choisi le bourgoule, c'est juste pour donner une nouvelle recette. Alors maintenant, les pommes de terre sont cuites. On va l'enlever, mettre là. Voilà. Hop. Alors maintenant on va verser le bourgoule, vous voyez. Voilà. Après, chaque mug comme ça de bourgoule, il fallait 2 mugs d'eau. On va mettre de l'eau. Et après, on va mettre du sel, demi-cuillère à soupe du sel, à peu près. Voilà. Alors, la durée de cuisson, c'est presque 15 minutes à peu près. Ça y est, on a fini de frire les pommes de terre. Pour farcir les pommes de terre, maintenant ils sont trop chauds. On attend qu'ils soient un peu tièdes. Et après on va le farcir. Donc vous attendez 10 minutes à peu près. Et après on passe comment on farcit les pommes de terre. À tout à l'heure. Alors maintenant on va commencer à farcir des pommes de terre. Doucement. Voilà. On fait comme ça. Hop. Il faut faire attention. Voilà. On fait tout ça, la même chose avec tout le reste. C'est juste une petite démonstration. Qu'elle soit bien garnie, quoi. Alors, je finis le reste. Je fais encore une autre, comme ça. Vous faites attention. Voilà. Hop. Tout doucement. Même s'il tombe de la viande comme ça, c'est pas grave, hein. C'est pas du tout grave. Voilà. Alors, je finis le reste. Alors, le bourgoule, comme vous voyez, on fait la même chose comme le riz. On attend qu'il y ait des petites bulles comme ça et qu'il absorbe l'eau. Donc, je pense que ça, on s'approche la fin de la cuisson. Maintenant, on va passer à la cuisson des pommes de terre. Alors, il y a 2 astuces, je peux dire. Alors, en fait, vous pouvez manger comme ça, et vous pouvez, parce que j'ai une autre façon, moi, je mets du citron avec un peu de l'eau, et je porte à l'ébullition. Comme ça, les pommes de terre absorbent le citron, et ça devient pas fade en mangeant le plat. Donc, c'est la sauce du citron, ça donne un goût très agréable dans la bouche. Je vais vous montrer, je vais mettre du citron. Comme ça. C'est trop citronné, mais c'est trop bon. Alors, on va mettre l'équivalent de demi-litre d'eau. Voilà. Comme ça. Et on va porter à l'ébullition. Hop. Voilà. À tout à l'heure. Alors maintenant, c'est la fin de la cuisson. Regardez. Vous voyez? Alors, on étend et on laisse reposer. Alors, la durée de cuisson, c'est entre 10 à 15 minutes à peu près, jusqu'à que la sauce ça porte la même couleur du pomme de terre. Et les pommes de terre absorbent le citron. Allez, à tout à l'heure. Voilà,
Quand vous voyez la sauce, comment elle est devenue, vous voyez. Maintenant, on peut éteindre. On va passer à la présentation. À tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de notre plat ce soir. J'espère que ça vous a plu. On dit à la prochaine et bon appétit. Au revoir.